La plupart des gens réagissent de la même façon, ou en se comparant aux autres, ou en fonction des autres. C'est aussi pourquoi 97% des personnes ont exactement le même type de vie, le même type d'ennui, le même type de tracas, le même type de regret. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez faire la différence. Et là, la première chose que vous devrez comprendre, c'est que vous ne pourrez pas arriver si vous restez dans cette comparaison stérile et si vous continuez à faire des choses en fonction des autres. La plupart des personnes qui vous donneront des conseils sur euh, ce qui est bon à faire ou à ne pas faire, sur votre orientation de carrière, sur votre gestion de votre vie de couple, sur la gestion financière, ben, ce sont des gens qui n'ont pas exercé le métier vers lequel ils vont vous diriger ou qui ont eu eux-mêmes ben, des problèmes de couple, qui sont en galère dès qu'ils ont une dépense qui est inattendue. Et du jour au lendemain, d'ailleurs, ils vont passer de ah, bah, tu sais, dans ton couple, bah, si tu veux que les choses se passent bien, bah, il va falloir aussi t'imposer un petit peu, tout en faisant des concessions, bien sûr, mais et puis le lendemain, eh ben, elles vont se plaindre. Oh, bah, mon mari, ceci, oh, bah, puis ma femme, cela. Oh, oh, oh. Mais au final, si elles se plaignent, réfléchissez un petit peu. Si elles se plaignent, c'est qu'elles ne sont pas heureuses. On ne se plaint pas de quelque chose qui nous rend heureux, non? Alors, bien sûr, on peut toujours avoir des petits tracas dans un couple, des désaccords, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, bah, la vie serait triste si on était toujours d'accord sur tout. Alors, attention à ce que vous pouvez voir, parce que souvent, en fait, on ne voit que ce qui est à la surface. Et la surface est souvent trompeuse. J'étais soignant dans la fonction publique. Et j'ai pris la décision un jour de quitter ce métier pour différentes raisons. Et tout de suite, j'ai été confronté à l'opinion notamment de mes parents, qui voyaient mon métier de l'époque, comme un métier idéal. Et là, j'avais les meilleurs conseils du monde. Ne quitte pas ce métier, tu es dans la fonction publique et en plus, tu es au service des gens, tu aides les gens, et puis ceci, et puis cela, et quelles que soient les raisons en fait que je pouvais avancer, que je pouvais exposer pour expliquer mon choix, elles étaient systématiquement démontées euh, une par une. Mais j'ai tenu tête, j'ai quitté le milieu des soignants et j'ai quitté la fonction publique. Et plus de 20 ans plus tard, mon Dieu, 20 ans déjà, la vache, après que mon père se soit fait hospitaliser, là, c'était ah bah oui, hein, en fait, hein, tu avais raison, hein, en fait, hein, puis j'ai entendu ceci, puis j'ai entendu cela, puis j'ai vu ceci, puis j'ai vu cela, et puis ça, c'est ce qui se passe là, mais c'est scandaleux. Ok, ok, mais enfin bon, il y a 20 ans, c'était déjà comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, mes parents ne voyaient que la surface, que la belle tenue blanche immaculée. Enfin bon, immaculée, ça c'était au début de service, hein, parce que à la fin de journée, ce n'était pas forcément tout le temps le cas. Mais la principale raison de mon changement et de mon orientation, c'est surtout qu'à un moment, je n'étais pas heureux de faire ce que je faisais. C'est ça le plus important, d'être heureux dans ce que vous faites. Et parce que vous savez, ça n'est pas que l'argent qui compte pour être heureux. Parce que le seul bénéfice de l'argent, c'est quoi? C'est qu'il vous permet simplement d'augmenter vos possibilités de choisir. C'est tout. En fonction du volume de votre portefeuille, vous allez pouvoir choisir ben, soit le paquet de pâtes de grande marque, ou alors le paquet de pâtes premier prix de chez Leclerc, Auchan, Intermarché. Et s'il est en promo, ben, c'est encore mieux hein, d'ailleurs. Ou alors vous allez choisir vos vacances ben, sur votre balcon, si vous en avez un.
Ou alors, bah, vous allez pouvoir choisir de partir à Taïwan, à Miami, Tahiti. Ou vous allez pouvoir choisir de rouler dans une vieille Clio d'occasion, vieille de 30 ans, hein, ou dans le dernier modèle de BM ou de chez Jaguar. C'est ça que permet l'argent. L'argent, il en faut, c'est évident. Et plus ça va, et plus il va en falloir. Et il en faudra si vous voulez pouvoir faire des choix sympas pour vous. Mais si vous êtes mal entouré, que ce soit dans vos relations sont toxiques quotidiennes, dans votre boulot qui ne vous satisfait pas, etc., eh bien, vous savez ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez abandonner. Et l'abandon est quelque chose, quels que soient les domaines, l'abandon coûte cher. Donc la priorité des priorités, c'est déjà de faire des choix pour vous et par vous-même, et non pas pour les autres et en fonction des autres. Parce que ce ne seront jamais les autres qui paieront un jour le prix de la voie que vous aurez choisie, même si ce sont les autres qui vous l'auront conseillé. Mais faites donc les choses en fonction de vous et pour vous-même. Maintenant, ce n'est pas parce que vous aurez fait vos choix pour vous et par vous-même que de manière instantanée, vous n'aurez plus de soucis. Ce serait trop beau d'ailleurs, hein. Non, 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 non. Quel que soit le choix et quel que soit le comment vous aurez fait ces choix, vous aurez un prix à payer. Et ça, déjà, il faut l'accepter. Assumez le prix de vos choix. Et ensuite, formez-vous. Allez chercher toutes les compétences qui vous permettront de devenir non pas bon, mais le meilleur dans ce que vous voulez faire. Et mettez toutes les actions en place quotidiennement avec constance et persévérance. Et soyez patient. Parce que bien entendu, vous pouvez être dans la difficulté pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais si vous avez fait le bon choix pour vous et par vous-même, si vous êtes réellement allé chercher les compétences et que vous avez mis en place toutes les actions nécessaires pour pour pouvoir développer, eh bien vous allez inévitablement pouvoir récolter à un moment ou à un autre le fruit de votre travail. Et il faudra beaucoup de discipline. Croyez-moi, il vous faudra rester dans la croissance avec de la discipline. En résumé, si vous voulez réussir, il vous faut 6 ingrédients. 1. Faire les choix pour vous et en fonction de vous. 2. Vous former pour aller chercher l'excellence. 3. De la discipline. 4. De la constance. 5. De la persévérance. 6. De la patience.